Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel opus de Il y a plus qu'à. Je suis Augustin Garcia, je suis l'éditeur des Indata Veritas. Et aujourd'hui, j'ai réuni autour de moi plusieurs personnes pour débattre d'une question importante. C'est assiste-t-on à la mort de Microsoft PowerPoint? Car oui, depuis quelque temps, on assiste à une révolution. Elle transforme notre manière de faire des slides, de présenter nos idées. C'est vrai, jusqu'à présent, on peaufinait, on travaillait des heures sur les slides. Et ben voilà, aujourd'hui avec l'IA, ça change tout. Ça va aller beaucoup plus vite. La création va se faire automatique. On va vous parler de ça, on va vous présenter ça. Avec moi, j'ai Alexandre Stopnicki, Frédéric Pierre Feller et Sébastien Griot, plus un retardataire qui arrivera sûrement. Je vous laisse vous présenter. Sébastien? Bah oui, bonjour, je m'appelle Sébastien Griot, je suis dans le SEO depuis 2009, dans les IA depuis maintenant 2 ans et demi, 3 ans. Et aujourd'hui, j'automatise en grande partie mon SEO avec les IA. Et donc, du coup, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je suis là pour parler de PowerPoint? Parce que j'adore PowerPoint, c'est quelque chose que j'utilise aussi beaucoup dans mon métier, notamment pour pouvoir faire des présentations. Et oui. Bon, Frédéric est un petit nouveau. Vas-y, présente-toi, Frédéric. Bonjour, je m'appelle Frédéric Feller. Je suis formateur depuis 3 ans et je prépare actuellement une formation sur la prospection plus humaine où j'utilise des GPTs, des automatisations et ça sera axé à la fois sur une zénitude. Je propose quelques techniques pour pouvoir aborder des situations un peu difficiles. Et aujourd'hui, c'est vrai, je suis venu pour présenter à la fois Gamma et PowerPoint, puisque je peux utiliser PowerPoint tout en expatriant des propositions de Gamma. Bon, et notre ami Alexandre, présente-toi, Alexandre. Bonjour, donc je m'appelle Alexandre Stopnicki. Moi, je travaille dans le digital depuis une trentaine d'années. J'ai monté des startups à succès et aussi plein de startups qui se sont plantées. C'est normal quand on fait ce genre de métier. Et depuis un peu plus de 2 ans maintenant, je me suis spécialisé dans l'intelligence artificielle. J'ai dirigé pendant 15 ans un MBA que Louis va nous raconter en long et en large à travers dans quelques minutes. J'en suis aujourd'hui le président du comité scientifique et je suis un spécialiste aujourd'hui. Alors c'est un très mauvais mot, le mot spécialiste, mais je me suis spécialisé dans l'intelligence artificielle, quelle qu'elle soit, toutes les IA génératives bien sûr. Et j'en profite pour créer des choses pour des entreprises, mais aussi d'un point de vue artistique. On va lancer bientôt une chaîne musicale avec de l'IA et plein d'autres choses encore, plein de projets avec des images, des vidéos. En fait, je m'amuse beaucoup avec l'intelligence artificielle et c'est pour ça que je suis là, c'est pour partager tout ça. Voilà. Louis, il ne manque plus que toi, donc présente-toi. Salut à tous, voilà, je suis réputé pour ma ponctualité au sein de Il y a plus qu'à, donc j'y fais honneur. Ravi de vous retrouver, donc je suis le directeur pédagogique du MBA MCI, le MBA Marketing, Communication et Innovation de De Vinci Executive Education, qui est l'heureux partenaire d'Indata Veritas et dont Alexandre vient de parler puisqu'il a été le directeur de ce MBA pendant 15 ans. Et il m'a transmis le flambeau. Il a été mon directeur puisque j'étais aussi un étudiant de ce MBA. Donc c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et puisqu'il faut mettre les pieds dans le plat, est-ce que PowerPoint est mort? Eh bien, je dis non. Voilà. Bien. En fait, il nous a coupé l'émission, en fait. Donc, bon, en fait, on va vous parler de PowerPoint. Certes, est-ce qu'il est mort? Bien évidemment, il n'est pas mort. Il va ressusciter dans quelques jours. Et qu'est-ce qui existe d'autre? Il y a beaucoup d'alternatives, mais bon, il y en a une seule qui est à la hauteur de cette histoire, c'est Gamma. Mais sinon, il y a SlidePeak, Tome, SlideAI. Bon, il y en a une tripotée, 9 ou 10. On va vous mettre les liens de tous ces produits juste après. Est-ce qu'ils sont magiques? Canva dans la liste qu'il ne faut pas oublier aussi, Canva qui se débat pas mal dans la création des slides, même c'est le plus utilisé, je pense, juste derrière PowerPoint. Oui, alors à ce moment-là, on dit FreePeak. Si tu dis Canva, on dit FreePeak. Oui, si tu veux. Oui, parce que ça fait exactement la même chose. Ah, il y a quelqu'un qui a un appel. Donc, est-ce que ces outils sont magiques? On va y répondre. Comment ils fonctionnent? Et surtout, est-ce qu'ils peuvent vraiment remplacer PowerPoint? Je me demande si on ne va pas commencer par une petite démonstration, Alexandre. Si tu veux, ouais. De quoi? Tu en penses? De PowerPoint?
De PowerPoint. On commence Voilà. par PowerPoint? Commence Ok. par PowerPoint. Alors, je vais essayer de présenter PowerPoint, parce que ça serait cool si j'y arrivais. Alors, fenêtre, est-ce que j'ai une fenêtre de PowerPoint qui est ouverte? Pas encore. Dans une petite seconde, elle va arriver. La voici, je vais la mettre au bon endroit. Excusez-moi, il y a un peu de sauce interne là pour la manipulation. Et voilà, donc on a un PowerPoint qui va arriver dans une petite seconde, partagé. Donc nous sommes sur la partie de PowerPoint où on va pouvoir créer une nouvelle présentation. Et c'est ce que je vous invite à faire, évidemment, tout de suite à la seconde. Donc quand on fait une nouvelle présentation, si tout va bien, voilà. Vous voyez toujours l'écran de la présentation? Oui, on le voit. Génial. Génial. Donc là, en fait, quand on a payé, parce qu'il faut payer une fonctionnalité supplémentaire qui s'appelle Copilot, vous allez avoir un petit bouton qui apparaît, comme vous le voyez là, avec le logo de Copilot. Alors Copilot, hein, chez Microsoft, c'est utilisé en permanence pour plein de choses. Mais aujourd'hui, il y a même un bouton physique sur votre clavier, il va y en avoir sur les souris. Bref, Copilot, c'est un peu partout. D'ailleurs, ils sont pas très, très originaux en termes de nom, puisque beaucoup de sociétés appellent leurs IA Copilot. Alors, je ne sais pas qui aura raison et le dernier mot à la fin. J'ai entendu dire que Microsoft était en train d'appeler ça aussi Microsoft Intelligence pour faire la concurrence à Apple Intelligence. Mais vous voyez, donc, quand vous payez cette spécialité, ce programme supplémentaire qui s'appelle Copilot, vous avez le droit à un petit bouton qui est ici, en haut, à droite. Et quand on clique sur ce petit bouton, eh bien là, ça ressemble à tout ce qu'on connaît quand on travaille avec des intelligences artificielles. On a une zone de chat qui est celle-ci. Et on peut faire plein de choses, notamment, évidemment, créer une présentation. Alors, descends-nous un peu l'écran parce que tu dis en haut à droite, mais nous, on ne voit pas le haut ni la droite. Ah oui, c'est pour ça que je te demandais si tu voyais l'écran. Et... Alors, grossis. Je peux pas grossir. Tu peux pas grossir. Est-ce que tu peux descendre un tout petit peu de ton écran en haut? Alors attends, je peux arrêter le partage et essayer un autre partage pour qu'on voit mieux. C'est plutôt ça que je vais essayer. Avec tout l'écran, avec un peu de chance, on va voir mieux en faisant ça. Est-ce que tu vois mieux là? Est-ce que je vois mieux? Oui, on voit mieux. Ok. Alors, on va essayer comme ça. Donc, Copilot, on avait un bouton en haut à droite. Alors, je vous le remontre, parce que si vous avez raté ça, il fallait pas le rater. Ici, le petit bouton Copilot qui est ici, en haut à droite, et donc qui apparaît que, je répète, sur la version payante d'Office 360 avec cette 365, ça a changé. 365. Et avec aussi les versions, il y a les versions entreprises et il y a les versions aussi particulières. Ça marche aussi pour ce genre de choses. Donc quand on clique dessus, il y a une fenêtre de dialogue qui apparaît là cette fois-ci à droite et on peut lui dire créer une présentation sur. Donc quand on clique là-dessus, il nous ouvre une boîte de dialogue et je peux lui dire sur quoi je veux une présentation. Par exemple, je voudrais une présentation sur la comparaison entre les différents types de management entre l'Europe et l'Asie. Voilà, je fais n'importe quoi, peu importe, c'est pas grave, et j'appuie. Et là, regardez, la magie va opérer si tout va bien, parce qu'elle est fait des mots parfois qui fait que la magie opère un peu moins bien. Voilà, ça y est, c'est parti. Il est en train de me faire des comparaisons des différents types de management entre l'Europe et l'Asie. Donc là, il est en train de créer, on va dire, une espèce de plan avec les différentes slides. Il me dit qu'il va y avoir 24 slides et 40 au maximum. Et donc, je vais appuyer sur générer les diapositives. Évidemment, là, je pourrais corriger des choses immédiatement. Je pourrais changer l'ordre et déplacer un petit peu les parties, en fait, mes slides, mais je pourrais le faire après. Donc, on va rien faire du tout pour l'instant. On va appuyer sur générer. Et regardez bien, là, c'est là où ça devient quand même assez sympathique, parce que c'est la première fois que vous allez pouvoir faire une présentation PowerPoint sans faire slide après slide, image après image, texte après texte, et sans perdre de temps du coup. Donc il est en train d'ajouter des titres aux diapositives. Alors il nous explique un peu ce qu'il fait. On voit une petite barre de progression. Hop, et ben voilà, un problème est survenu. Réessayez plus tard. Formidable. On va recommencer. On va essayer. Ne nous désespérons pas, puisque j'ai testé juste avant. Et ça fonctionnait. Alors j'ai eu du mal à faire fonctionner, je vais être très honnête avec vous, je vais être transparent, parce que c'est le but de cette émission. C'est vrai que j'ai eu pas mal de mal avant de faire mes premières présentations grâce à l'IA. C'était pas mal buggé. Ah, vous voyez, au bout de 2 fois, on y arrive. Donc là, il est en train de créer tous les slides. Premier slide avec le texte, slide avec des images. Et il va affiner ça au fur et à mesure, vous allez voir. Et j'espère que dans quelques secondes, c'est quand même très rapide, hein, si on est honnête. Voilà, ça y est, j'ai mes slides. Donc, comme vous pouvez le voir maintenant, il m'a généré des slides de ce type. Donc, comparaison des différents types de management, plan de la présentation, introduction au style de management, définition et importance du management,
facteurs culturels influençant le style de management. Bref, il m'a fait une vraie présentation PowerPoint avec quelques images. Alors, les images, elles sont pas générées, elles sont souvent prises dans des bases de données qui appartient à Microsoft. C'est pas des IA qui génèrent en fait des images, comme je vais vous montrer dans un autre exemple dans quelques minutes. Elles sont plutôt récupérées à chaque fois d'une base existante. Et on peut modifier avec le concepteur si on n'aime pas. Par exemple, ce slide-là, je le trouve un peu moyen. Je vais appuyer sur concepteur. Et là, je vais avoir d'autres solutions, d'autres pistes pour mettre en scène mes slides. Alors, le résultat, je trouve, il est plutôt très PowerPoint. Donc, on aime, on n'aime pas. Enfin, on a l'habitude. Hein. C'est du PowerPoint, ça c'est sûr et certain. Mais parfois, ça peut être un petit peu mieux. Alors, je propose, parce qu'on est kamikaze, hein, de réessayer immédiatement une nouvelle présentation. Parce que tout à l'heure, j'ai fait exactement la même en test. Elle était nettement plus belle. Alors, proposez-moi un thème aussi, peut-être. Si vous avez une idée de thème, on pourrait créer un thème qui vous conviendrait. On peut essayer de lui faire parler de l'intelligence artificielle et de nous raconter ce que c'est. On peut faire ça si vous le voulez bien. Excellente idée. Excellente Allez. idée. Ok, allez, créer une présentation. Alors, explique-moi le concept de l'intelligence artificielle et précise-moi tout ce que tu dois m'expliquer sur un LLM. Ok. Il y a Ludovic qui nous dit que c'est entraîné sur des présentations de personnes qui ne connaissent rien à la communication. Fais-moi une présentation sur l'intelligence artificielle. On va pas compliquer. C'est parti. Donc là, Oui. pareil. Oui, Bon, là, on va pendant que ça le fait, tu vas nous dire pourquoi tu as eu du mal à t'y mettre. Alors pourquoi j'ai eu du mal à m'y mettre? Parce que en fait, c'est souvent buggé, pour être très honnête. J'avais beau tout essayer, j'ai payé depuis des semaines et ça fonctionnait pas. Alors des fois, je lui disais fais-moi un slide, il me disait je ne sais pas faire un slide. Donc quand PowerPoint vous dit qu'il sait pas faire un slide, vous dites qu'il y a quand même un problème quelque part. Et puis par miracle, ça a progressé au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je trouve que voilà, c'est presque fluide. Vous voyez là, cette fois-ci, j'arrive à faire ma présentation du premier coup. Donc il m'a fait un plan. Hein, c'est toujours la même idée. Hein, vous allez voir dans l'autre logiciel que je vais vous montrer après. On a toujours la génération d'un plan d'abord, et ensuite, dans un deuxième temps, on a les slides qui sont créés. Alors j'espère qu'il va me proposer des images un peu plus belles. Ça ressemble à du PowerPoint. Donc les gens qui font du PowerPoint toute la journée sont quand même très très contents, parce que jusqu'à maintenant, encore une fois, il fallait écrire chaque slide un par un, et on n'avait pas d'autre moyen à part des copier-coller, mais ça prenait quand même beaucoup de temps. Et vous voyez, il m'a quand même généré une presse, quoi, une vraie presse. Voilà, je vais pas la mettre en grand parce que j'ai peur que vous la voyez pas mieux, mais si on va la mettre comme ça. Et voilà, introduction à l'intelligence artificielle, définition de l'IA, historique des origines de l'IA, différents types d'IA. On a du vrai PowerPoint. Alors on aime, on n'aime pas, je dis bien, c'est pas c'est vraiment PowerPoint quoi. Si je vous montre ça et que vous savez pas que ça vient d'un logiciel, vous allez tous me dire oui c'est un PowerPoint. Ça c'est clair et net avec une mise en forme très PowerPoint. Voilà. Mais remarquez quand même que l'IA a fait le job. On a quand même tapé un prompt et à partir de ce prompt, on a une IA qui nous a fabriqué tous les textes et toute la logique, toute la structure, toute l'arborescence. Donc on gagne un temps fou. Quitte après à réutiliser encore l'IA pour lui dire remplace par une présentation sûre, crée une présentation à partir d'un fichier, résume cette présentation. Voilà, on peut faire plein de choses. Et puis avec l'IA, on va pouvoir être capable aussi de choisir un texte, de le sélectionner et de l'améliorer, hein, comme ce qu'on sait faire ailleurs. Donc si le texte me plaît pas, que je veux l'agrandir, le rectifier, je veux une définition, si je veux faire tout ce que je veux faire par rapport à l'IA, je l'ai directement à partir de la communication que vous voyez sur la droite. Voilà, alors on peut créer une image. Alors on va essayer. Hein. Créer une image, il me dit. Alors créer une image, générer une image de, on va lui demander une femme qui sourit. Voilà, on va voir si elle est contente. Et ce qu'on peut faire. Alors je pense que c'est du DALL-E qui doit être derrière logiquement, puisque le deal de Microsoft, c'est avec OpenAI, hein, tout le monde le sait. Ils ont signé un deal et l'IA copilote en fait est fortement fondée sur les bases d'OpenAI et donc de ChatGPT pour être précis. Et donc comme l'IA qui génère des images chez OpenAI s'appelle DALL-E, j'imagine que c'est ce qu'ils utilisent derrière. Alors il me dit bien sûr voici quelques images, choisissez une à insérer dans la présentation. Donc là, ils ont un logiciel qui s'appelle Designer, en fait, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Mais voilà, et j'attends, et peut-être qu'à un moment ou à un autre, je vais avoir la chance d'avoir une image. Yes! Voici une belle image. Donc évidemment, je peux la glisser, déposer, et puis après la repositionner, simplement en utilisant le concepteur qui va me remettre les images en forme comme ça.
Donc ça fonctionne, vous voyez, on arrive quand même à avoir des images, et celle-là, elle est plutôt propre, hein. On voit une jolie femme avec des papillons, des fleurs et plein d'autres choses. Tout ça, ça a été généré, donc l'image n'existait pas il y a quelques secondes, hein, pour que tout le monde comprenne. Cette image n'est pas une banque d'images, c'est une image qui vient d'être générée simplement avec le prompt où je lui ai demandé une femme qui sourit. C'est tout. Donc c'est quand même très pratique, puisque quand vous allez faire vos slides, à tout moment, vous pouvez dire, tiens, j'aimerais bien avoir telle image à tel endroit. Alors, on peut dire que c'est quand même très moche. Hein, Bah, Alex je te laisse le dire. Voilà. Mais à Dali 3, on lui demande pas de faire des gens. Alors à Dali 3, on lui demande pas de faire des gens, on lui demande pas d'écrire des textes dans les images. Non plus, non. Voilà, il y a plein de choses qu'il faut pas leur demander, bien sûr. Mais voilà, ne soyons pas trop non plus plus royalistes que le roi. N'oublions pas quand même qu'on vient de générer plusieurs présentations en quelques secondes, avec évidemment plein de corrections à faire sûrement. Mais on a quand même réussi notre mission qui était de faire des présentations en quelques secondes. Oui, non, mais je comprends ce que dit Louis, c'est moche, mais c'est PowerPoint qui est moche. Donc, tu penses que son alternative est plus belle? Tu vas encore plus loin là. Oui, écoute, on est quand même dans l'ancien temps des présentations, qui sont les fameuses présentations PowerPoint. C'est vrai que quand on regarde certaines agences qui communiquent aujourd'hui, quand on regarde des sites web, le design a quand même un peu évolué. Et là, bah, j'aurais aimé que PowerPoint du premier coup, et messieurs de Microsoft, si vous m'entendez, que vous avez une solution pour faire beaucoup mieux que ce que je viens de faire, surtout montrez-les-moi, parce que je fais des démonstrations toute la journée, et à chaque fois, il y a un facteur de déception. Donc si vous avez une meilleure méthode et que je m'y prends mal, dites-le moi, je serais ravi d'en entendre plus. Mais pour l'instant, voilà ce que j'arrive à faire avec PowerPoint en étant un candide complet, quoi, comme tout le monde en fait, en étant directement utilisateur sans me poser trop de questions. Non, mais on peut Bah, je trouve pas ça féliciter quand même. déceptif, hein. Bon, bah alors tu vois, ça dépend des gens. Sébastien, on peut le féliciter. Non, Non, moi, il faut quand même le féliciter. j'adore PowerPoint. Je suis vraiment, en toute honnêteté, je suis un vrai fan de PowerPoint. Ça, Je c'est la regarde première même, fois que j'entends ça, mais c'est cool. je vois même des vidéos de gens qui font genre des animations dans PowerPoint, juste des trucs de folie. Quand vous dites que c'est moche, moi je comprends pas parce que Ok. juste je trouve que c'est très complexe et qu'un Google Slide par exemple est beaucoup plus accessible. Ça c'est une chose, mais si on veut aller très loin avec PowerPoint, on peut faire des trucs de gueudin. Et je trouve que c'est vrai. hyper intéressant ce que tu viens de montrer. Enfin, perso, moi j'aime beaucoup. J'utilise énormément Google Slides, mais aussi quand j'ai des trucs un peu plus chiadés à faire, PowerPoint, et je trouve que ce que tu viens de montrer, non, je suis très très convaincu. Donc effectivement, en faisant un petit peu d'effort, mais pas en natif comme ça, on va pouvoir faire des très beaux slides. Ça, je suis d'accord avec toi, avec des animations de tous les côtés, Ouais, mais tu poses avec une des belle base, du vidéos, coup. avec plein de choses. Voilà, c'est ça. Alors, il faut la travailler, mais est-ce que j'ai une question à te poser du coup? Vas-y. Est-ce qu'aujourd'hui, si on travaille par exemple sur un modèle PowerPoint, si on a déjà toute notre trame, est-ce qu'aujourd'hui il peut partir d'un PPTX, enfin je sais plus quel est le nom de ce Alors oui, format. oui, on peut récupérer et surtout on peut faire slide par slide après. Donc tu peux très bien prendre tous tes Oui, j'ai vu slides ça. et Ouais, rajouter un slide quelque part en disant juste fais-moi avec moi ce slide. Là, j'ai pas Mais est-ce montré, qu'on mais peut je lui peux. envoyer, pour Vas-y, faire vas-y. le pont avec Gamma, est-ce qu'on peut, comme avec Gamma, un peu lui envoyer tout ce qui va être sommaire, prise de notes, pas juste lui dire fais-moi ça, mais suis ce plan très précis? Oui, au moment où j'ai généré le plan, tu as vu, là, je pouvais faire des modifications. Donc il aurait suffi que je tape d'autres textes. Bah, Et, j'ai pas regardé, non. et après, je peux sélectionner une zone de texte n'importe où ou refaire un slide en lui disant fais-moi un slide qui dit ça dans le management, par exemple, puisque c'était là le cas, mais ça marcherait avec n'importe quel sujet. Donc là, on a quand même la puissance d'une IA derrière pour mettre un texte qui est adapté à ce que saurait faire une IA, mais le mettre tout de suite dans un format PowerPoint. Je précise une petite astuce pour ceux qui ne le savent pas. Si vous demandez à ChatGPT de vous faire des slides PowerPoint, elle sait le faire. Mais vous allez arriver avec un texte ultra brut. Il n'y aura rien d'autre, il n'y aura pas d'illustration, pas d'image. Vous allez l'ouvrir dans PowerPoint et après, vous allez pouvoir effectivement IAiser votre texte et ajouter des images et plein de choses. Donc souvent, je montre dans mes formations comment faire un PowerPoint à partir de ChatGPT. Ça marche très bien. Donc vous posez une question à ChatGPT, vous lui dites donne-moi les explications sur un SWOT. C'est quoi un SWOT? Il va vous montrer, il va vous faire les points et vous lui dites mettez-moi ça en slide, mets-moi cela en slide. Et il va mettre le S, il va dire voilà, ça veut dire, etc. Il va continuer chaque slide en les découpant et il va générer lui-même un vrai fichier PPTX que tu pourras télécharger dans un PowerPoint. Ça marche très très bien. Il suffit de le demander à ChatGPT. C'est tout. Et après, il faut retravailler chaque slide. Je viens de le faire ce matin dans une formation pour des maires, pour des mairies, et on a fabriqué des présentations à partir d'un texte qu'on avait fait en temps réel dans ChatGPT. Alors, peut-être que ce qu'on peut dire, parce que c'est vrai que le pauvre PowerPoint, là, il sait plus trop où il habite. Donc, franchement, ta démo, elle était quand même canon, parce que c'est vrai qu'en 2 minutes, tu nous as montré qu'on pouvait générer une bonne base.
Voilà, on peut dire ça, qui nécessite effectivement derrière qu'on repasse, peut-être sur le style, quelques éléments graphiques, aussi le contenu, mais disons que ça nous fait gagner du temps. L'avancée apportée par Copilot, c'est que autrefois, quand je dis autrefois, on a l'impression que je parle il y a 10 ans, non, mais il y a quelques mois avant Copilot, en fait, on pouvait le faire via ChatGPT en connectant PowerPoint, mais ça nécessitait un petit peu plus de complexité, on peut le dire. Voilà, là, tout est intégré. Même sans connecter, Louis. Hein. Même sans connecter PowerPoint, en fait, tu exportes, il fabrique un fichier PowerPoint, il sait pas le faire, mais il le code et il reprend les formats de PowerPoint pour le fabriquer. ChatGPT, c'est ce qu'elle fait. Mais c'est moins satisfaisant que Copilot en natif. Bien sûr. Voilà, après, ça reste PowerPoint. Moi, Alors, j'entends. si je dis vois- pas de Vas-y, si je dis pas de Sébastien. bêtises, il y a une différence, hein, c'est que le ChatGPT, on peut l'utiliser en version gratuite, générer ses PowerPoint et tout, mais il me semble que le Copilot qu'on vient de voir là maintenant tout de Il est suite, payant. c'est une Il est licence payant, ouais. particulière. Oui, mais PowerPoint aussi. Voilà. Hein. Je rappelle à tout le monde que PowerPoint n'est pas gratuit. Mais absolument Ah oui, pas. Ça n'existe pas en gratuit. Exact. Donc, revoyez vos licences, les amis. Mais en l'occurrence, on est tous obligés de payer une licence de PowerPoint pour l'utiliser. Donc, il n'y a pas de changement là. Sauf qu'on rajoute on rajoute Copilot, qui est encore plus cher. Il faut payer la licence plus Copilot pour avoir accès à Copilot dans PowerPoint. Alors, Mais autant ChatGPT c'est gratuit. Attends, je finis juste une phrase, mais tu as raison, Augustin. Autant ChatGPT c'est gratuit, on fait un PowerPoint et après il faut quand même une licence de PowerPoint pour lire un PowerPoint. Sauf si on va sur des outils open source, ou sauf si on a fait des choses que je ne veux pas faire dans cette session aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. Donc et voilà, moi j'ai toujours payé toute ma vie toutes les licences. Je me bats même souvent face aux étudiants qui trouvent toujours tout trop cher. Mais PowerPoint c'est payant. Point. Google Slides, enfin, c'était l'alternative. Mais Google Slides, ça peut être gratuit. Ouais. Voilà, c'était l'alternative. Vas-y, Augustin, pardon. Oui, non, c'est pour ceux qui ont Microsoft 365. Il y a quelques semaines, Copilot est devenu intégré, donc on n'est pas obligé de rajouter de l'argent en plus. C'est donné en natif Ah, ok. dans Bon. M365. Il doit y avoir des conditions quand même, j'imagine, parce que c'était un peu le principe de Microsoft, c'est de se dire comment on fait pour augmenter nos prix, on peut pas. Alors comment on fait pour gagner plus d'argent, c'est génial, ils ont une idée géniale, ils se sont fait un deal justement avec OpenAI en disant on va mettre de l'intelligence artificielle, ça va s'appeler Copilot et les gens paieront pour avoir cette intelligence artificielle en plus de la licence. C'était quand même l'objectif et ils avaient raison. Je trouve que c'est un très très bon principe de business en fait. Alors, cet épisode s'appelle Microsoft PowerPoint est-il mort? Bon, vous avez vu, il n'est pas mort, il est vivant. Mais bon, on veut dire que Papy, même s'il fait de la résistance, Papy, il a quand même chaud aux fesses, parce que là, c'est plus l'époque de Keynote. Vous vous souvenez, donc Keynote, c'était le PowerPoint de chez Apple. Moi, j'étais un amoureux de Keynote. Voilà, j'adorais Keynote. C'est un échec commercial, mais c'est un super outil qui existe toujours d'ailleurs, hein, il est vivant. Prezi, vous vous souvenez de Prezi? P-R-E-Z-I. Ah oui. Ouais, Wow. c'est ce qui donnait mal au cœur, mais on adorait. Vous savez, c'était en fait la version moderne de PowerPoint où vous aviez des présentations qui partaient un peu dans tous les sens. Tu avais des super transitions, voilà. Louis, on pouvait zoomer, tu sais, et j'ai Oui. présenté le MBA MCI pendant 10 ans avec ça. Non, mais Prezi, c'est-à-dire que Je là, l'ai tu encore. voyais c'est ça, Alexandre, c'est qu'en fait, quand tu avais quelqu'un qui faisait une présentation sur Prezi, là, tu disais ah ouais, là, j'ai affaire au vrai consultant, à la vraie consultante. Bon. D'ailleurs, tu vois, regarde, c'est intéressant ce que tu nous dis, Louis. On peut remarquer que là, pour l'instant, il n'y a pas d'effet de présentation. C'est-à-dire que ça, tout le monde en est revenu. L'avantage de Prezi, comme tu le disais si bien, Louis, c'était le fait qu'on puisse vraiment bouger dans les slides, zoomer, dézoomer, et avoir une espèce de vie à travers les slides. C'était pas la présentation elle-même, c'était la façon dont on diffusait les slides qui était extraordinaire. La scénarisation, voilà. Donc ça, Prezi, ça existe aussi encore. Hein. Ouais. C'est pas mort. Non. Vous as parlé de Canva, donc c'est vrai que Canva, il y a une ouais. fonctionnalité aussi pour faire des présentations que nous, nos étudiants, utilisent beaucoup parce que c'est simple, c'est accessible, mais c'est un peu limité. Voilà, on peut quand même le dire, c'est qu'on atteint vite les limites en tout cas de la présentation Canva, même si c'est hyper pratique. Et là, il faut qu'on parle de Gamma, parce que alors Gamma, Allez. voilà. C'est un peu Donc, ça, c'est que Microsoft PowerPoint est-il mort? Non, mais essayez Gamma. Mais Gamma est vivant. Voilà. Alors, pour ceux qui suivent, j'ai mis le Prezi lien avec de pour l'AI. Gamma. Génial. Ouais. Ok, donc je vais vous montrer maintenant en fait ce qui nous réunit tous aujourd'hui, je pense, c'est un outil qu'on a découvert et là celui-là il fait quand même un véritable effet waouh par rapport à ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant et qui est apparu, je pense, avant Copilot. Je pense pas que je dise de bêtises. Je crois qu'ils ont fabriqué cet outil avec de l'IA avant Copilot.
Donc, je vais vous faire la démonstration immédiatement de ce qu'on peut faire dans Gamma. Alors, Attends, Alexandre, il faut d'abord faire un petit disclaimer. Parce que là, on va vous montrer quelque chose qui va générer une forte addiction chez vous. Donc, il faut vous prévenir. Voilà. C'est que moi, quand Alexandre m'a montré Gamma il y a un peu plus d'1 an, je ne m'attendais pas à ça. Voilà, donc, je m'attendais pas à vous ça, dire. j'aime bien. Voilà. Attention, forte addiction en perspective. Ok, alors j'avoue que moi je fais partie des graves addicts, hein, je ne vais pas vous dire le contraire de ce logiciel, et qu'aujourd'hui toutes les formations, toutes les présentations sont essentiellement faites dans Gamma. J'ai dû en faire des centaines, je dois avoir 4 ou 5 licences, donc j'aime bien ce logiciel, c'est sûr, et je vais vous montrer pourquoi c'est facile d'aimer ce logiciel. Alors, non seulement on peut faire des présentations, on peut faire des sites web, et depuis quelques jours seulement, on peut aussi faire, vous savez, des cartes qu'on va mettre dans LinkedIn, par exemple. Donc, on va pouvoir faire aussi dans Facebook, et, enfin dans Meta et dans tous les autres logiciels. Ils vont adapter en fait des images spécifiques. Alors, regardez comment ça marche. On va appuyer sur le bouton. Alors bon, comme d'habitude, hein, c'est un logiciel. Il y a du gratuit, il y a du payant. Je reviens pas sur les tarifs, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais peu importe, à la limite. Ce qui est important, c'est de voir ce qu'on peut faire, pas le fait que ça soit gratuit ou pas gratuit. Parce qu'une fois qu'on est un professionnel, eh bien, on a les moyens de se payer un Gamma. Sinon, c'est qu'on n'est pas un professionnel, ça c'est sûr et certain. Donc l'objectif pour moi avec un logiciel, c'est pas que ça soit gratuit, c'est qu'il fasse le job que je lui demande de faire. Voilà, c'est ça qui m'importe le plus, parce que sinon, je l'utilise pas par plaisir ce logiciel, je l'utilise parce que j'ai un business derrière, et donc c'est tout à fait rentable de fabriquer des slides plus rapidement, même si je paye quelques euros, que de confier ça à un stagiaire ou de confier ça à une équipe même de professionnels qui va me coûter très très cher, beaucoup plus cher que l'abonnement qui est toujours autour de 20 euros comme tous les logiciels. Donc c'est pour lever tout de suite l'idée, oui mais c'est gratuit, c'est pas gratuit. Il y a une partie gratuite, mais elle fait pas tout ce qu'on veut faire, évidemment, ça serait pas drôle sinon. Alors attends Alexandre, juste il y a mon dealer d'IA là qui me souffle dans l'oreillette que l'abonnement payant de Gamma est moins cher qu'un stagiaire. Voilà. Oui, c'est possible. Ça dépend. Il y a des stagiaires gratuits aussi, ça existe. Donc, ça dépend de ça. Mais oui, tu as raison. Globalement, de toute façon, c'est intéressant. Surtout que le stagiaire, il est quand même bac plus 100, puisqu'il a une IA qui est bac plus 100 derrière. Donc, oui, ça, c'est difficile à battre. Je suis d'accord avec toi. Alors, espère que vous apprécierez notre humour qui est pas toujours très drôle. Hein. Non, c'est pas très drôle, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a à notre âge. C'est comme ça, en tout cas, au mien. À mon âge très avancé. Regardez, donc, créer avec l'IA. Comment souhaitez-vous commencer? On a 3 possibilités. Donc, ça, c'est important de comprendre ça. C'est facile. On peut coller du texte. Donc, j'ai un texte qui vient de ChatGPT où je vais demander plein de trucs. Je le copie, je le colle en partant de cette case-là. Ou alors, je peux générer à partir d'un prompt une présentation from scratch. Donc là, c'est comme si j'avais un ChatGPT intégré où je vais lui demander des choses et il va me générer immédiatement l'intégralité des choses. Ou alors, je peux importer un fichier ou une URL. Donc, ce qui est assez amusant, c'est que vous pouvez prendre votre site web et en faire une présentation pour expliquer ce qu'il y a dans votre site web ou une URL d'un article de journal que vous allez trouver. Comment ? Ouais. Une page Wikipédia. Ouais, une page Wikipédia, une page publique. Vous mettez l'URL et là, d'un seul coup, vous avez une super présentation depuis une page Wikipédia qui était au départ moche et qui va être très bien présentée. Donc, par exemple, ce que je vous propose de faire, c'est de générer à partir d'un texte. Donc, regardez l'interface, elle est assez simple. Ici, vous avez 4 possibilités. Donc, une présentation, c'est ce qu'on va faire. Mais on pourrait faire une page web avec un lien, on y reviendra tout à l'heure si vous voulez, un document type Word qui me permettrait aussi d'être bien présenté du premier coup, et ça c'est nouveau, donc des éléments pour tous mes réseaux sociaux que je vais pouvoir fabriquer à partir de là. Ici, je lui donne le nombre de cartes, c'est-à-dire le nombre de slides que je veux. Donc par exemple, si je voulais 10 cartes, je fais ça. Quand on est en payant, on peut aller jusqu'à beaucoup plus, et quand on est en gratuit, il y a une limite que je n'ai plus en tête, mais vous regarderez, puis vous allez me dire évidemment dans quelques minutes. On peut lui choisir le format donc traditionnel, grande dimension ou par défaut. Voilà. Et évidemment, on peut lui dire qu'on est dans d'autres langues parce qu'il sait tout faire et absolument sans aucun problème. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse comme présentation? Alors, on va faire quelque chose de différent. On va lui demander de nous faire une présentation. Alors, j'en ai fait une il y a quelques secondes qui était assez cool. Je vais essayer d'inventer autre chose. On va lui demander 5 points qui permettent de négocier lorsque l'on vend un service. Alors, on va appeler ça technique de négociation de vente. Technique de négociation de vente. Donne-moi les meilleurs éléments pour être un très bon vendeur. Voilà. Et après, je lui dis, on va même pas lui dire les 5, on va le laisser faire. Et on va virer tout ça. Je préfère ma deuxième... voilà, pour être un bon vendeur de service. Et au passage, on remarque, Frédéric, ta formation pour une
plus humaine, elle part d'un coup. Ah oui, exactement. Donc, regardez bien, ça va aller très vite. Je vais générer un plan. Je clique là-dessus et boum, j'ai mon plan avec les 10 slides puisque je lui ai demandé 10 cartes. Donc, j'ai 10 slides. Si ça me plaît pas, je peux évidemment les glisser, déposer, les remettre à un autre endroit, etc. Ou les laisser comme ça, ou je peux les changer si je veux autre chose. Mais il m'a déjà fait un truc, technique de négociation, comprendre les besoins du client, établir une relation de confiance, présenter une solution adaptée. Vous voyez, il est loin d'être bête déjà. C'est assez fou. Ensuite, je vais choisir la couleur, le thème que je veux faire. Alors, on peut en voir plus, on va en prendre un par défaut. On va voir ce qu'on fait, mais peu importe parce que on peut On aller. peut lui attribuer des couleurs pour une entreprise, c'est-à-dire les couleurs de l'entreprise. Alors, on peut faire même mieux que ça. Maintenant, on peut importer les slides de ton entreprise et avec l'IA, il va être capable de régénérer les tendances, les couleurs et tout ce qui va te plaire directement dans ton thème. Donc, c'est assez cool. Là, j'ai des thèmes qui existent déjà. J'en ai un qui s'appelle IA Talent, puisque ça fait partie de mes formations. Donc, il est déjà formaté avec des couleurs, avec plein de choses. Et donc, je pourrais utiliser un thème que j'ai déjà formaté. Voilà, il y a tout ça comme thème, donc il y en a quand même beaucoup. Et puis, on peut en formater d'autres. Donc, imaginons que j'ai envie d'un thème de ces couleurs-là, comme ça. Il suffit que je clique dessus. Alors, vous allez me dire, non, je préfère un thème plus clair. Ouais, non, mais non, moi, finalement, j'aime bien un thème foncé. Bref, vous voyez, il suffit que je choisisse ma couleur. Donc, on va en choisir une comme ça, par exemple. Je vais sélectionner ce thème. Donc c'est plus long de vous l'expliquer que de le faire. Pour le faire, une fois que vous avez votre thème, vous cliquez dessus, puis c'est terminé. Alors regardez, là c'est important. On a la possibilité de lui dire quelle est la quantité de texte que l'on veut sur chaque carte, sur chaque slide. Donc on peut lui dire je veux un truc très 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 bref. Ça va être vraiment pour mon LinkedIn par exemple. Ou alors je veux un texte moyen ou un texte très détaillé parce que c'est une formation et je veux tout le détail. Et là il y a un petit truc magique. Il y a la source de l'image et on peut sélectionner que on fabrique des images soit avec des photos d'archives, donc ça c'est classique, avec des images qui viennent sur le web, mais surtout, alors on peut lui demander des gifs animés, des illustrations, mais surtout des images d'IA. Et on peut choisir le modèle qu'on va utiliser pour fabriquer l'image. Parce que comme vous le savez certainement, si vous êtes intéressé à la création d'images par une IA, il y a des modèles différents qui produisent des résultats très différents. Et une IA qui fait fureur en ce moment, c'est l'IA avec le modèle flux. Regardez, dans les possibilités, on a du flux, on a de l'Imagen, donc ça c'est évidemment du Google, on a du Playground, on a de l'idéogramme, on a du Leonardo, on a du Dali justement, on retrouve, etc. etc. Donc on peut choisir le type d'image, et effectivement quand on fait des essais, on se rend compte qu'on n'a pas du tout les mêmes images qui sont générées en fonction de ça. Donc vous allez pouvoir après changer une image, mais dès le début, vous pouvez choisir avec quelle IA vous allez générer toutes les images de votre présentation. Moi je vais choisir le flux pro, c'est un que j'aime beaucoup, donc on va garder ça. Avant de générer, passe en bref pour le contenu parce qu'on nous demande pour voir à quel point on fait des économies. Des économies de quoi? De mots. Non, parce que je vois où Ludovic veut en venir et c'est intéressant. Peut-être qu'on le refera après parce qu'on ne le verra pas maintenant. On le verra que si je lance et je peux lancer que un des trois. Je peux pas lancer les trois. Donc il faudra que je recommence et on le fera en bref si tu veux. D'accord? Okay. Je préfère qu'on le fasse en moyen parce que comme ça on a quand même suffisamment de texte et on voit un peu ce que c'est. Je vais appuyer sur générer et c'est là où ça commence à être vraiment fou. Et là, voilà, ce qu'on appelle l'IA magique, c'est un peu ça. Regardez bien, il est en train de me construire tous mes slides dans une présentation assez moderne et il est en train de générer les images. Il va lui falloir quelques secondes pour que toutes les images soient générées, mais regardez la qualité des images qu'il m'a générées. Donc je répète, ces images n'existaient pas il y a 10 secondes et elles sont dans la couleur des slides que j'ai choisis en plus. Il a gardé un style en fait, j'arrive pas à le dire, aidez-moi. Uniformisation. Voilà, si tu veux, très bien, merci. Et présenter une solution adaptée, tu vois, donc il m'a mis tout ce que je veux. Et là, j'ai vraiment des slides, quoi, avec l'intégralité. Alors, on va voir qu'on peut tout modifier comme dans des PowerPoint, et surtout, on peut lancer sa présentation. Donc maintenant, chers amis, je vais vous expliquer quelles sont les techniques de négociation de vente pour devenir un excellent vendeur de services. Alors, c'est parti. Il faut comprendre les besoins du client, il faut établir une relation de confiance, il faut présenter une solution adaptée. Vous avez vu, en quelques secondes, j'ai une présentation complètement folle quand même. Je pense que c'est assez propre. Et évidemment, dans chaque carte, je peux changer des choses, je peux rajouter des éléments. Là, par exemple, il m'a pas mis de photo. Donc, je vais cliquer sur l'IA magique. Alors, je peux lui dire améliore l'écriture, je peux lui dire fais-moi une traduction, je peux mettre justement plus court, plus long. Donc, à chaque fois, j'ai plein de choses. Diviser en puces, être plus précis, rendre plus visuel, remplacer des images. Tout ça, c'est avec l'IA. Donc, je peux quasiment tout faire. Ici, je peux choisir des styles. Donc, tiens, j'ai envie de mettre une image au-dessus. Je vais cliquer sur la petite image qui est là avec l'IA. Et regardez, donc j'ai toutes les bases d'images qu'il m'a fabriquées, mais je peux lui en demander une autre. Donc là, il dit une business person listening attentive to a client. Donc ça, c'est le texte qu'il m'a écrit lui-même, tout seul comme un grand. J'ai pas eu de prompt à faire. Je peux changer ce prompt, mais si j'appuie sur générer,
Là, alors on va se mettre non pas en carré, mais aussi en paysage. Je vais faire générer. Il va me générer encore 3 ou 4 images qui vont pouvoir apparaître immédiatement à cet endroit-là. Ludovic nous demande si il faut rentrer notre token API ou Non. si c'est compris dans l'abonnement. C'est compris dans l'abonnement. C'est ça qui est assez sympa. Alors, vous voyez, là, l'image, elle n'est pas propre au bon endroit, etc. Donc, si je veux l'améliorer, bah, je vais cliquer, par exemple, sur cette image. Et puis, je vais aller sélectionner dans mon image la position de l'image et modifier ma focale. Donc, voilà, il faut cliquer là-dessus. Il y a un petit rond qui apparaît. Alors, c'était pas évident à comprendre, ça. On déplace le rond dans l'image où on veut que ça soit. Et hop, d'un seul coup, l'image, elle s'est repositionnée correctement. Et on vient de comprendre pourquoi Anna Maria nous posait la question. Elle nous disait, en fait, moi, je repasse sur PowerPoint pour bouger les images dans le PowerPoint. Alors, je remonte l'astuce parce que j'avoue que même moi, je trouve que ce truc ergonomique, il n'est pas terrible. J'ai du mal à le comprendre. On clique sur le petit bouton ici et il y a une image qui apparaît avec un rond. Et il faut déplacer le rond à l'endroit où on veut que l'image apparaisse. Hop, je le remets sur la tête et hop. C'est aussi bête que ça, hein. Mais c'est une astuce. Enfin, c'est une astuce. Ça devrait pas être une astuce, mais c'est pas très ergonomique, on va dire. Et à droite, vous avez une boîte de dialogue avec des tonnes de modèles de cartes. Regardez, vous en avez vraiment pour beaucoup de temps avant d'explorer tout ça. Donc, si je voulais faire un truc avec des statistiques circulaires, avec des statistiques en barre, avec 3 cartes emboîtées, avec des gifs, bon, je choisis mon style et je peux rajouter simplement en glissant, déposant à l'endroit ici, par exemple, paf, un style où pareil, je vais générer mon texte et tout ce que je veux. Alors, Okay. ce qui est cool, hein, c'est que si je sélectionne le texte, regarde bien, là, j'ai le petit bouton modifier avec l'IA, et donc je peux lui dire développer le texte. Donc, si je clique là-dessus, il y a une IA qui apparaît sur la droite. Alors, je pense que c'est du chat GPT derrière, mais je ne suis pas sûr. Et vous avez vu, bah, il a complété ce texte-là, évidemment. Il me suggère ça, il me remonte quel était l'original. Donc, je vais laisser l'original parce que ça prenait trop de place. Mais voilà, et il peut me proposer plein de choses. Donc, il y a une IA qui m'accompagne pour la création de chacun de mes slides. Donc c'est vraiment cool. Et j'arrive à faire une présentation quasiment en temps réel sur n'importe quel sujet. Donc pour accompagner vos formations, pour accompagner vos réunions, pour faire des comptes rendus de réunions, pour illustrer des pages web, pour tout ça, c'est un peu le paradis, cet outil. Ok. Est-ce que je vois que tu peux choisir plein de types de cartes. Des tonnes. Est-ce qu'il y en a autant que sur Napkin ou est-ce qu'on pourrait intégrer du Napkin? Napkin, puisque ça va. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est une IA qui fait un peu des styles d'infographie. Vous lui mettez un texte, vous mettez 1, 2, 3, 4, et il va vous mettre en forme les choses. Je pourrais vous faire la démonstration tout à l'heure, si vous voulez. Mais c'est pas la même chose. Il va pas générer des cartes comme ça. Lui, il a ses styles, et c'est tout. Il va mettre des choses dans son style, donc qui sont les cartes qui sont là. Il y en a quand même beaucoup, hein. Mais il va pas fabriquer une infographie comme le ferait Napkin. Est-ce qu'on peut intégrer du Napkin dans Gamma? Ça veut dire quoi intégrer? À partir du moment où on a une image, on la déplace, on la remet là. À chaque fois, tu vois, on peut faire un PDF, un slide, on peut importer des choses, oui. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Alors il y a plusieurs choses. Je peux partager. Donc ça, c'est quand même assez cool. Il y a beaucoup d'options. Donc partager. Donc je vais mettre les emails des personnes avec qui je veux travailler. Donc voilà. Et donc ça peut être privé ou pas avec ça. Donc je peux évidemment donner un plan d'accès à tout le monde pour que si quelqu'un a le lien, il clique dessus et il arrive sur ma présentation. Je peux exporter, c'est souvent votre demande. Donc, je peux faire un PDF, un PowerPoint pour ceux qui sont vraiment malades de PowerPoint, qui veulent réexporter leur gamma dans PowerPoint. Là, je ne comprendrai pas l'objectif, mais pourquoi pas? Parce qu'ils veulent des PowerPoint. Et c'est pas mal. Et surtout, on peut faire des PNG maintenant. Ça, c'est nouveau aussi. Ça veut dire que je peux exporter chacune de mes slides comme une image. Donc évidemment, du coup, si j'ai une image, je peux la mettre dans mon LinkedIn, je peux la mettre dans une autre présentation. Voilà. Donc si j'ai envie de me faire une très belle carte comme ça qui explique bien les choses, je me dis waouh, ça c'est beau quand même. Au lieu de faire une capture d'écran, je vais exporter ce slide et pouvoir m'en servir au format PNG puisque ça devient une image. D'accord? Nickel. Bon, en tout cas, on voit que tu parles très très vite, mais Gamma va encore plus vite que toi, hein. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Enfin, je pense qu'il y a un mot, Alex, qu'on peut dire. Et attends, je fais un truc et après je te... Vas-y, non, parce que c'était un mot très court. Le dernier truc ici dans les exports, parce que je voulais finir le bouton qui restait là, c'est l'intégration. Donc ça, c'est génial. Donc même ça marche sur Notion, pour ceux qui connaissent Notion, ou ça marche sur une page web. Si vous avez un site web et que vous voulez mettre une belle présentation, et l'avantage, je vais vous l'expliquer dans une seconde, vous copiez ce code. Voilà, il y a une iframe, vous le copiez-collez dans votre WordPress préféré ou dans n'importe quel logiciel où il y a une page HTML et la présentation va s'afficher directement sur votre site web. L'avantage, c'est que si vous faites une modification ici et que c'est savoir répondre aux objections et également à je sais pas quoi, le texte il va apparaître en temps réel sur votre site web. Vous n'aurez pas besoin de réexporter en PowerPoint, de réimporter, ça sera immédiatement accessible.
Voilà, vas-y, pardon. Non, mais c'est ce que tu nous. Enfin, justement, c'est intéressant cette intégration parce que ça nous rappelle les belles années de SlideShare, même s'il n'était pas possible de modifier directement dans le SlideShare. Mais c'est vrai que sur l'exportation, tu vois, des présentations, c'est plutôt canon. Après, Canva le fait aussi, hein. Tu vois, le mode collaboratif. Bien sûr. Voilà, mais je pense qu'il y a un mot après cette présentation de Gamma qu'il faut quand même prononcer, c'est Amen. Alors, dans les choses, Amen, regarde, il y a des trucs sympas aussi. Tu peux très bien ici intégrer plein de choses dans ta présentation. Donc, tu peux intégrer du TikTok, du Spotify, des vidéos YouTube. Et ça, c'est le bonheur parce qu'elles sont très bien intégrées. Donc, bah, vous faites un cours où vous montrez 4 vidéos et qu'il faut que les étudiants regardent ça, bah, c'est parfait. Vous faites une démonstration sur de la veille que vous avez fait, vous avez trouvé 4 vidéos pour expliquer un produit, un service ou vos concurrents, bah, vous les mettez dans votre presse et ça sera hyper bien affiché. Alors, la question, c'est est-ce que ça marche en PowerPoint? Oui, il y aura les liens, mais si vous voulez que ça soit directement accessible dans votre présentation, à ce moment-là, vous partagez le lien. Les gens qui vont cliquer sur votre présentation vont voir la vidéo, ils cliqueront dessus et ça ouvrira la vidéo directement. On peut même mettre l'URL d'un autre contenu et on peut mettre du Loom. Alors, Loom, pour ceux qui ne savent pas, c'est un enregistrement avec votre webcam. Vous vous intégrez dans les slides, par exemple, et donc c'est un format qui existe et qui est très puissant. Et on peut mettre des galeries d'images. Donc, on peut faire beaucoup de choses en intégration directe. Et donc, quand je veux une vidéo YouTube, je la déplace ici. Et hop, j'aurai plus qu'à mettre le lien de ma vidéo YouTube ici pour qu'elle apparaisse dans mes slides. Ok. Et on nous dit il faut exporter vers PowerPoint pour permettre d'ajouter des transitions. Est-ce qu'on peut mettre des transitions? Alors bon, c'est pas le modèle, enfin, c'est pas la force de Gamma, les transitions. Parce qu'en fait, est-ce que ça a beaucoup d'importance? Moi, je suis pas sûr. Mais il y a des petites transitions, mais il n'y a pas grand-chose en transition. C'est un peu pauvre. Donc, si vraiment votre objectif, c'est pas d'avoir du contenu et pas d'avoir des beaux slides, mais juste des transitions, pas de problème, vous pouvez faire ça. Là, c'est radical comme réponse. Ouais, j'avoue que c'est un Voilà. peu- Est-ce que vous avez d'autres questions là? Il est chaud là, Alex. Vous avez d'autres questions? Maintenant, on peut très bien intégrer les transitions dans PowerPoint. Ça, c'est pas. Oui, c'est ça. Donc, on l'exporte et on se met dans PowerPoint pour avoir des transitions. Voilà. Sauf que, vous avez vu quand même, j'ai pas le même résultat. Vous êtes d'accord? Je pense, c'est assez, ça saute. Moi, j'aimerais qu'on m'explique comment on fait ça sur PowerPoint en temps réel. Je préférerais en fait. Mais aujourd'hui, je ne sais pas faire ça sur PowerPoint. Pas avec autant de possibilités, pas avec autant d'options et pas avec cette qualité de visuel. Ça, je ne l'ai jamais trouvé encore pour l'instant, pas comme ça. Je peux faire la même chose sur PowerPoint, mais il va falloir un temps fou pour générer ce genre de format, quoi. C'est ça. Bon, après, il y a une autre chose qu'il faut prendre en compte. Bon, par exemple, moi, je suis un ancien militaire et je ne sais pas si tu sais, mais on a des chartes graphiques qui sont très pointues, Ouais. notamment pour les présentations, tout ça. Et tu vois, Gamma, ça ne matcherait pas. Ok. Donc, on est obligé de travailler encore avec PowerPoint pour vraiment adapter la charte graphique. Ok. Alors, j'ai une petite remarque aussi pendant que je suis chaud là, sur le sujet. C'est vrai que je vois souvent des gens qui me disent tu comprends ma charte graphique, que je peux pas m'en passer. Puis tu regardes les slides, tu dis ouais ok bah écoute, ça serait peut-être bien déjà que tu lui mettes un petit lifting à ta charte graphique parce qu'elle est tellement moche que c'est quand même dommage quoi. Donc j'ai un peu de mal à admettre que le plus important de tout c'est la charte graphique et pas le contenu, pas ce que tu présentes, pas la qualité des explications que tu vas faire. Et souvent, il y a des gens qui insistent beaucoup plus et qui préfèrent se priver d'un bon contenu parce qu'ils ont leur charte graphique. Et je trouve ça dommage. Donc ça, c'est mon point de vue à moi. Ça n'engage que moi. Mais j'aimerais qu'on soit un tout petit peu plus souple sur les chartes graphiques par rapport au contenu et par rapport à ce qu'on veut dire. Parce que là, par contre, là, on est vraiment aidé. On a un outil qui est génial pour fabriquer des super présentations, même sur des sujets qu'on ne connaît pas. Et je trouve que c'est ça mon objectif quand je fais une présentation. C'est pas de dire, t'as vu, il y a mon logo, il est bien au bon endroit et c'est bien la couleur Pantone qui va bien. C'est super important pour les gens de la com, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi les gens opérationnels qui, derrière cette présentation, parce que, à part le mec qui est dans la com et qui connaît son logo, les gens qui regardent, ils s'en foutent un peu. Hein. Ce qui les intéresse, ou à part si vous appelez, je sais pas, Louis Vuitton peut-être, parce qu'il y a des codes encore plus forts à respecter. Mais sinon, ce qui est vraiment important, et je trouve qu'on minimise cet essentiel, c'est ce qu'on va dire, c'est la façon dont on va pouvoir l'exprimer, c'est la façon dont on va le présenter, la façon dont on va découper les slides pour que ça soit canonissime ce qu'on va expliquer et qu'on comprenne tous ce que je veux expliquer.
Et je devrais dire c'est ça le premier usage. Et en tout cas pour moi, c'est pour ça que ça me plaît Gamma, c'est parce que justement je peux atteindre cet objectif et pas celui de la charte. Alors j'ai toujours quelqu'un qui va me dire oui, mais alors la couleur c'est pas tout à fait celle-là. Je répète, moi je m'en fous mais complètement quoi. Non, Ce mais qui t'es un m'intéresse- punk, Alex, t'es un punk. Voilà. Ouais. Ou toi t'es trop dans la com. Mais voilà, quand on fait une formation, je te dis, ce qui est le plus important, c'est ça. Alors je peux glisser mon logo partout, il y a aucun problème. Je peux glisser mon logo partout. Et je vous ai dit, on peut entraîner l'IA pour qu'elle comprenne votre presse. D'ailleurs, c'est très bizarre que tu l'aies pas mis sur toutes tes slides. Mais bon. Non, parce que voilà, on va le faire calme. On va faire calme. Est-ce que je peux rebondir sur le commentaire de Ludovic? Parce que Vas-y, Ludovic vas-y. dit quelque chose de très intéressant parce que il s'avère que j'ai testé Gamma et je le présente aussi dans le cadre de formation. Mais si tu veux, pour moi, Gamma, je trouve que c'est un outil qui est très ludique quand on doit soit faire quelque chose qu'on connaît pas très vite, soit faire exactement ce que Ludovic dit parce que il s'avère que dans un cadre professionnel, j'utilise les présentations de deux manières très différentes. Il y a soit vraiment la présentation d'une formation où il va falloir animer quelque chose. Et là, j'avoue que j'aime bien avoir le très grand contrôle de ce que je fais. Aujourd'hui, je travaille d'un côté avec ChatGPT qui me donne des idées et de l'autre côté avec Google Slides, j'avoue. Mais de l'autre côté, quand par exemple on doit faire des présentations aujourd'hui de support marketing ou d'action marketing, où justement l'idée c'est pas de présenter quelque chose, mais plutôt d'avoir un document de support de présentation, ce avec quoi les gens ils peuvent repartir et se reposer avec, je trouve que à titre personnel, c'est dans ce cadre-là que j'ai intégré Gamma, où aujourd'hui ça vient me faire travailler. Donc voilà, je rebondissais sur ce que Ludovic disait. Je trouve que Gamma, ça peut aussi avoir un grand intérêt dans l'utilisation comme ça. Voilà. Alors, un autre intérêt aussi facile à faire, mais je pense qu'on peut faire la même chose maintenant dans PowerPoint, c'est la traduction. Donc, j'ai besoin de faire la même présentation en chinois. Alors, je ne parle pas un mot de chinois, mais je vais appuyer sur le bouton. Et dans une seconde, on va avoir tous les slides qui se mettent en chinois. Voilà, c'est fait. Donc, vous voyez, c'est quand même assez cool, ça. Alors, Très utile, très utile. Très utile, essentiel pour nous tous. Mais Je le remets. Évidemment, ils sont en chinois. voilà, donc c'est quand même. Donc ceux qui parlent chinois, dites-moi s'il y a des erreurs dans la salle. Mais je trouve ça quand même assez canon. Donc avec l'IA ici, je peux lui dire de corriger la grammaire, de traduire, de mettre plus long, de mettre des puces et de faire plein de choses. Donc évidemment, la traduction, on va la mettre peut-être en anglais parce qu'on sera peut-être plus Apte. en English US. Hop, on va faire la traduction. Et donc en quelques secondes, il remet avec la forme parfaite quand même. C'est assez propre le résultat. Voilà. Alors on sait qu'en anglais c'est plus court, donc c'est facile. En allemand c'est plus long, ça peut être un peu plus difficile, mais ça fonctionne quand même. Alors quand ça dépasse un peu, on corrige un peu les choses, quoi. Voilà, c'est très très simple. Alors si je veux rajouter un point 5, j'appuie sur plus, hop, j'ai un point 5 et j'ai plus qu'à mettre mes points, etc. Non, mais Alexandre, Tout est simple. t'as prononcé le mot, c'est-à-dire que en fait, Gamma, c'est monsieur ou madame, ça dépend le sexe que vous souhaitez lui attribuer, propre. Voilà, c'est monsieur, madame propre. Tout ce que fait Gamma, c'est propre. Encore une fois, je pense que si vous suivez les lives, il n'y a plus qu'à depuis longtemps. On n'est pas en train de dire que l'IA va tout faire à notre place. Il y a toujours de l'humain, évidemment. Ce que dit Ludovic sur les différents types d'utilisation entre PowerPoint, entre Gamma, oui, c'est vrai. Mais honnêtement, quand on voit cette démo là de quelques minutes d'Alexandre et qu'on voit le résultat, qui est brut, sans lequel il n'y ait pas encore de modification, Gamma donne quand même plus envie. Regardez, j'ai changé de thème. Vous n'étiez pas content de la couleur? Très bien, j'ai changé. Vous voulez une autre couleur? Boum. Et tout est temporel. Laisse-moi le temps de le remettre à l'écran alors. Ah, pardon. Donc, et je trouve que ce qu'on dit là, ce que Ludovic soulève comme un point négatif, je trouve qu'aussi, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais là, ça peut faire un mini site web, ça peut faire un site one page, ce qu'on est en train de voir. Alors, et je trouve que c'est une fonctionnalité géniale de pouvoir en faire des sites web hyper rapides. C'est juste génial. Justement, c'est même fait pour. Donc, on a la possibilité de créer des sites web. Donc là, on l'a fait à partir d'une génération, mais on pourrait le faire à partir d'un texte qu'on a collé ou à partir d'une URL, et il va être capable de tout réimporter. Alors, on va rester sur la génération. Qu'est-ce qu'on lui dit? Déesse égyptienne de l'Antiquité. D'accord. Augustin, est-ce que tu peux remettre le disclaimer attention addiction? Parce que alors là, si Alex montre comment on peut faire un site one-pager avec Gamma... il faut demander à la régie. Non, mais c'est génial. Préparez-vous à devenir fou. Page web, regardez. Pouf. Mais dès que pour une action marketing, pour quoi que ce soit, tu arrives à faire un one page en 3 secondes avec Gamma, c'est génial. Et regardez, là, j'ai ma page web dans une seconde, je vais vous la partager après. Et voilà, j'ai 11 cartes qui ont été générées, mais en fait, c'est pas des cartes, j'ai fait un site web là.
Et Ouais. ça, c'est un site web que je peux partager. C'est une landing page où il me parle des déesses et des divinités de l'Égypte ancienne, avec les illustrations qui vont arriver, messieurs. Et tu es en train de nous dire que tu as mis 4 semaines ou 5 semaines à m'envoyer un site web. Non, sois pas méchant. Sois pas méchant. Attendez, il y a Frédéric qui veut prendre la parole. Bon, alors moi, je suis un ancien militaire et on a quand même des codes dans la création de sites web. Mais je trouve que Non, mais c'est Gamma vrai que c'est s'est tellement vachement pratique. amélioré en 6 mois. Regardez. Vous avez vu? J'ai une Ouais, page ouais. web là. Hein. Donc Mais si t'as je vu fais C'est partager, dingue, Frédéric, c'est dingue. publier, regardez, C'est publier, dingue, c'est dingue. regardez, Ouais. voir le site web. Regardez, là, je suis vraiment sur un site web. Voilà, Ouais, c'est une je page web pure et suis dure. vraiment impressionné, là. C'est quand même pas mal. Vous êtes d'accord? Frédéric, venez nous parler de Gamma et il repart avec plein de choses à faire. Oui, je vais avoir du boulot, là. Donc, effectivement, quel que soit votre sujet, vous êtes un homme du marketing, de la communication, des réseaux sociaux ou peu importe, de la formation, eh bien, vous pouvez créer des supports qui vous accompagnent d'une façon extrêmement simple et de façon très puissante. Donc, regarde, pour te faire plaisir, Louis, j'ai découvert ça quand même et je trouve ça très très cool. Donc, je vais regarder une que j'ai déjà faite, ça évitera de la refaire. Les 5 erreurs LinkedIn qui tuent votre carrière. Et il m'a fait des cards que je peux mettre sur LinkedIn tout de suite. Ouais, ça c'est cool. J'ai vu ça tout à Ouais, l'heure. ça, c'est bien. Ça. Erreur Ça, c'est profil génial. incomplet et peu attrayant. Erreur 2, connexion sans stratégie. Erreur 3, pas d'activité régulière. Erreur 4, manque d'engagement avec votre, etc., etc. Donc c'est Alexandre, très très cool. tu es en Oui. train de montrer aux gens comment faire ceci, les cartes sur LinkedIn, et on va déjà qu'il y en a déjà beaucoup, là il y en aura encore plus. Mais peut-être qu'elles sont belles au moins. C'est vrai. Bon, Mais j'ai alors, vu que Sébastien nous avait préparé un truc sur DeepSeek. Mais vas-y, lance-toi. non, j'ai rien préparé. Je voulais juste en discuter un tout petit peu, Alors, puisque vas-y. j'ai eu l'occasion de pouvoir un petit peu. C'était pour discuter, pour lancer le débat. Je m'y attendais pas. Sur DeepSeek, bah, tout simplement, oui, voilà. DeepSeek, c'est une IA que j'ai beaucoup utilisée cette semaine. C'est quelque chose qui me bluffe dans son utilisation, mais je dirais un peu comme Gamma et PowerPoint. On découvre qu'on a beau parler un peu de la même chose, on va en découvrir des cadres d'utilisation un peu différents. Ce qui aujourd'hui me bluffe dans l'utilisation de DeepSeek, c'est sa capacité communicationnelle. Il est capable aujourd'hui de générer des posts LinkedIn qui sont parfois très trash. Il va loin. Et on voit qu'il a été beaucoup moins modéré sur la politesse. Parfois, il insulte les gens. J'ai vu des choses à la limite de l'insulte à l'intérieur. Donc, je dirais qu'on voit une IA qui est hyper intéressante, où aujourd'hui, quand on veut être dans l'ironie, dans le sarcasme, on va être mieux que du chat GPT, par exemple. On a également des idées d'accroche. Donc, quand on parle de commerce et d'humanisation, il a une manière. Donc, justement, j'avais pris un des posts de Frédéric. Ça a été mon premier test avec DeepSeek. C'est un post que Frédéric a fait sur les touches, donc la prospection à froid sur LinkedIn et d'apporter de la valeur. Mais du coup, ça pose problème parce que c'est difficile à faire, il faut se poser plein de questions. Donc du coup, j'ai envoyé le post de Fred à DeepSeek. Je lui ai expliqué qui j'étais et j'ai fait exactement la même chose à côté avec ChatGPT O3, du coup, qui est sorti, la version High, pour voir un petit peu la différence entre les deux. Et il s'avère que la version High était hyper intéressante. Côté de ChatGPT, on avait des propositions où on voit qu'aujourd'hui, tout ce qui est proposition de stratégie, oui, il y a des choses intéressantes. Mais là où DeepSeek m'a impressionné, c'est que le vocabulaire qu'il a utilisé, le fait qu'il soit sorti, qu'il ait sorti des idées auxquelles vraiment, pour le coup, c'était très différent de choses plutôt classiques. Et du coup, je dirais qu'on voit la différence entre un DeepSeek. Alors, je suis pas ingénieur IA, j'ai pas eu le temps beaucoup cette semaine de vraiment me pencher sur le cœur de ce qu'était DeepSeek, mais j'ai cru comprendre quelque chose. C'est que fondamentalement, il y avait une grosse différence entre ChatGPT et DeepSeek sur le modèle d'apprentissage et que visiblement, DeepSeek serait beaucoup plus basé sur le renforcement, c'est-à-dire les retours utilisateurs, que ChatGPT, qui lui est beaucoup plus basé sur le fait que ce soit un LLM. Donc, pour le dire autrement, il semblerait qu'on ait une IA d'un côté qui s'adapte plus et de l'autre côté qu'on ait une IA qui soit plus à nous ressortir la moyenne de ce qu'elle est vue un peu partout. Donc du coup, je dirais que DeepSeek, a priori, ça n'a rien d'étonnant d'avoir une IA qui est très créative. Mais du coup, je pense que peut-être que ce qu'on ne dit pas encore de DeepSeek, de ce que je pense qui risque d'être le danger de DeepSeek, c'est qu'un chat GPT, lui, il vient lutter contre les hallucinations. Il vient
c'est-à-dire qu'il est passé du côté kikoulol au côté où on veut quelque chose de professionnel, qui réponde bien, qui soit fiable. Et aujourd'hui, je pense que le vrai danger avec DeepSeek, c'est que c'est quelque chose de moins facilement, à mon avis, contrôlable à terme. Donc voilà, juste DeepSeek, c'est très intéressant. Alors c'est chinois, oui, aujourd'hui, il faut faire très attention aux données, on est d'accord. Apparemment, il y aurait des problèmes de cryptage chez DeepSeek, donc il faut vraiment se méfier de ce qu'on leur passe. Mais à côté de ça, je trouve que c'est un modèle qui challenge ChatGPT, qui le remplace, enfin OpenAI, mais qui le remplace absolument pas du tout. Mais qui, du coup, dans mon quotidien, aïe, c'est passé, c'est plus ChatGPT et Claude qui font mes posts LinkedIn, mais c'est maintenant DeepSeek et Claude. Ok. Moi, ce que j'aime bien avec Sébastien, c'est que on parle de gamma et à chaque fois on a un dérapage. Là, on est parti sur DeepSeek. Alors, je vais faire Voilà. mieux. On peut On aussi parle d'IA, parler non? Oui, on parle d'IA. On peut aussi faire O3 si tu veux. Et Alexandre, à mon avis, va nous faire Queen. Ouais. Alors, par contre, je voudrais illustrer ce que tu viens de dire quand même, parce que, attends, je vais partager mon écran. Vous allez voir, il y a un truc qui est sympa, qui existe justement sur DeepSeek. Alors, partager mon écran. Hop, c'est reparti. Attendez les amis, il faudrait peut-être qu'on réponde Répondez. aux questions de Gamma, parce qu'il y en a. Vas-y. Donc il y a Sophie qui nous dit. Alors, Qu'est-ce tu veux qu'elle qu'on nous remonte dit à la première question? Parce qu'en fait, Sophie, elle est Non, partie pas là. nécessairement. Voilà. Ah oui, donc ça c'était sur le site généré par Gamma. Donc Voilà. l'exemple du mini-site sur les déesses égyptiennes qui a été créé par Alexandre. Donc ouais, en fait, ce qu'a montré Alex, c'est effectivement hébergé sur son compte Gamma, sur le compte Gamma d'Alexandre. Voilà, c'est le lien qui a été partagé sur le site. Alors, donc, on peut aussi mettre un CNEM, c'est-à-dire on peut demander à Gamma de nous donner une URL. Alors, soit le nom de domaine, on l'achète directement chez Gamma, et on peut avoir son propre nom de domaine pour héberger le site web. Ou alors, on fait un CNEM, et donc on est capable de transférer un nom de domaine pour l'utiliser sur son propre hébergement, etc. Donc, on peut faire ça. Hein. Mais l'idée, c'est quand même d'aller à la simplicité et Voilà. effectivement de laisser chez Gamma. Pour ceux qui utilisent Notion, ça ressemble un peu effectivement au site Notion qu'on est capable de faire sur Notion. Quoi. Ça n'a pas grand intérêt en fait de les exporter et de les mettre ailleurs, puisque la modification est intégrée dans votre outil Gamma. Donc, Oui. Non, mais par exemple, si tu fais une landing page, c'est l'avantage. Imaginons que demain, par exemple, que tu aies un événement à programmer, que par exemple, tu fais un cocktail, un séminaire ou quelque chose, ça peut avoir un avantage, c'est de créer un sous-domaine sur ton site principal extrêmement rapidement et pouvoir faire le nom de mon événement, point, le nom de mon site, et de pouvoir comme ça l'héberger en 3 coups de cuillère à peau. Je lui ai demandé à DeepSeek, pour faire un exemple très concret par rapport à ce que tu as dit, de me fabriquer une page web. Et il sait faire des pages web, mais ce que j'aime bien, c'est l'éditeur. Il y a un petit bouton une fois qu'il a fait la page web ici, où il y a écrit Run HTML. Et quand tu cliques là-dessus, tu vois ta page web en fait. Donc là, je lui ai demandé de me faire un truc très rapide, mais je ne l'ai pas amélioré. Hein, c'était juste pour le principe de la différence entre le cerveau humain et l'intelligence artificielle, et avec une animation. Et il m'a fait des animations. J'en ai fait d'autres où il y a des boutons, on peut cliquer dessus, ça ouvre des pop-up, etc. Donc c'est assez cool parce qu'il écrit le code que vous lui demandez d'écrire ici, et il vous donne un éditeur de page web pour regarder le résultat. Évidemment, vous pouvez copier-coller le code et le mettre sur une vraie page web pour le diffuser ailleurs. Mais j'aime bien cet éditeur, je le trouve assez sympathique. J'ai pas vu ce genre d'équivalent aussi simple dans d'autres IA. Claude. Ça, c'est Claude. DeepSeek. Et sur Claude, il y a la même chose maintenant. Ouais, il y a un éditeur maintenant. Oui, Ouais. oui, je fais mes trucs sur Claude. Mais Je fais pas pas sur mal ChatGPT. d'animations. Non, mais Claude, tu peux. Ouais. Et après, alors regardez, ça c'est donc une autre IA concurrente qui s'appelle Queen Chat. Et regardez, pour la première fois, alors c'est la seule IA qui fait ça, hein, elle vous génère des vidéos gratuitement. Et C'est donc, c'est qui ça? je vais vous le donner dans une seconde, le lien. Non, ne dis pas de nom, je vais être encore censuré. alors vous dites Queen, vous? C'est pas Queen? Je sais pas. Ouais. C'est Queen, ouais. Je sais pas. Hein. Mais moi j'aime bien, c'est ma Queen, donc c'est mieux, c'est pour ça. Et regarde, mais tu as raison, c'est Queen. Et donc quand on appuie sur le bouton, regarde le play, je lui ai demandé de me faire un maire d'une ville française qui souhaite la bonne année à tous ses collègues et toutes les personnes qui sourient autour. Il m'a quand même fait une vidéo, quoi. Hein, et gratuitement. Hein. C'est pas... Voilà. Alors la bonne nouvelle, c'est ça que je vous montre. Ici, regardez, vous avez vidéo génération et c'est gratuit.
Donc c'est quand même assez fou. Un Sora, c'est toujours pas en France, on rêve de pouvoir l'utiliser, c'est très limité, c'est canonissime, hein, c'est ultra puissant comme IA et c'est formidable la vidéo de ChatGPT faite par Sora. Mais là, on a carrément tout de suite, immédiatement, Ah, non, mais une tu vidéo exagères. accessible. Sora n'est pas disponible, il n'y a pas de contraintes en Europe, mais nous allons être la capitale du monde de l'IA. Rappelle-toi. Alors les amis, il me semble, parce que j'ai eu la mission de Timekeeper, il me semble qu'on arrive au bout de notre heure de live, Absolument. mais que DeepSeek mériterait peut-être un nouvel épisode. Absolument. Ah, On peut faire voilà. un nouvel épisode sur DeepSeek. Ouais, l'IA Effectivement. chinoise. Parce que L'IA là, avec chinoise. Quen qui vient de sortir. Non, mais avec Quen qui vient de sortir. Donc, c'est Alibaba. Il y a qui également qui vient de. Alluo, non Alluo, c'est chinois Parce qu'il y a aussi une grosse IA chinoise qui vient de sortir. Ils font mal, hein. C'est vraiment. Enfin, je trouve ça hyper intéressant qu'aujourd'hui, il y ait du challenge aux États-Unis. En plus, vu le contexte, je trouve que ça dérange pas. C'est ça, hein, on se donne rendez-vous pour un nouveau live, peut-être spécial IA chinoise. Voilà. Et Frédéric va s'entraîner, il va commencer à comprendre comment il peut nous couper la parole, surtout à Alexandre. Mais bon, C'est pas facile, c'est vrai. C'était ton premier live, c'est comme ça. Augustin, tu m'as demandé de faire une démo, j'ai fait une démo. Hein. Non, oui, non, mais c'était oui. très bien. C'était génial. Oui, Merci oui, à oui, très tous. bien. Merci. On en refera Merci. d'autres comme ça. Alors évidemment, il existe d'autres alternatives. Hein. Je vais les poster sur les commentaires. Mais bon, vous avez compris, l'addiction, elle est chez Gamma. Voilà, moi, j'utilise Gamma. Alexandre, tu utilises Gamma. Frédéric, il utilise Gamma Aussi. même s'il passe sur PowerPoint, je ne sais pas pourquoi. Par la Mais si, suite. pour mettre sa charte Il est graphique, tu il est sais. charte graphique. Et Sébastien, lui, Exactement. il est sur Canva. Il est sur Canva, Sébastien. Non, je ne le crois pas. Il est sur Gamma aussi. Mais Canva, on pourra faire aussi quelque chose parce que j'ai plein de choses à vous montrer sur Canva qui sont fantastiques. Hein. Non, mais je suis Canva, preneur. on adore. On adore Canva. Canva, il fait tout bien. Mais il fait rien très bien. Voilà, si je puis me permettre. Je suis pas d'accord. Alors, vu que c'est mon sponsor, moi, je vais dire que dans FreePic, on peut faire exactement la même chose que dans Canva. Tu Voilà. montreras comment, alors je suis preneur. Hein. Et en parlant de alors, c'est Gamma. parce que tu n'as pas vu, tu n'as pas FreePic Suite. Si, mais j'ai pas tout essayé encore. Alors attendez, Ah, vous ferez la guerre des IA lors d'un prochain live, mais juste pour terminer sur Gamma, parce que tu avais dit qu'on parlerait des prix. On n'a pas d'action chez Gamma. Hein. On n'a pas été payé par Gamma pour parler de Gamma. D'ailleurs, on se demande pourquoi. Oui, on se demande pourquoi, effectivement. Mais les prix de Gamma sont quand même très abordables. Il y a deux versions. Donc, il y a la version gratuite qui permet de faire un certain nombre de choses, mais on est vite limité quand on veut en faire un allié du quotidien. Voilà, c'est pour le tester, la version freemium, elle est parfaite. Mais pour faire un allié du quotidien, c'est-à-dire quand vous devez produire régulièrement des press, faire des one-pagers éphémères, la nouvelle fonctionnalité Cards, vous allez utiliser très vite des crédits. Parce qu'en fait, vous allez acheter un abonnement pour avoir des crédits. Et donc, les deux abonnements, c'est des abonnements mensuels, annuels. Moi, je vous recommande de partir directement sur le plan annuel. Vous avez un premier plan qui s'appelle Plus, qui revient à 100 €, 96 € l'année, où vous avez en fait 50 000 jetons. La présentation d'Alex qu'Alex vous a montré, je crois que tu as consommé 200 jetons, je crois, Alex, sur ton... Je sais pas, je suis en illimité, moi, donc je sais pas. Ouais, voilà, mais 200 Heureusement, jetons... sinon je serais mort depuis longtemps. Hein. Oui, c'est ça. Et les 200 jetons ont principalement été consommés par la génération de ces images. Voilà, donc vous voyez, quand vous avez un abonnement mensuel à 50 000 jetons, quand vous avez une présentation à 200 jetons, ça va, vous avez de quoi voir venir. Et après, vous avez une version pro qui revient à 180 € à l'année, donc c'est-à-dire 15 € par mois. Là, vous avez 100 000 jetons. Là, vous pouvez effectivement avoir vos domaines et vos URL personnalisés, avec bien sûr moyennant l'achat du domaine à côté. Hein. Enfin, vous pouvez le faire via Gamma, mais c'est pas compris dans cet abonnement de 15 € évidemment. Et vous pouvez protéger également par mot de passe vos productions, ce qui peut être pas mal. Je pense notamment à Frédéric, hein, militaire. Ça peut être pas mal effectivement d'envoyer des présentations avec des mots de passe. Effectivement. C'est ça. T'étais au premier rang, Frédéric. T'étais au premier rang. Ben oui. Eh oui. J'ai appris beaucoup de choses en tout cas. Et c'était très intéressant, notamment sur la présentation de Gamma, où même en l'utilisant, j'ai encore appris notamment sur l'application des pages web. C'est très intéressant, effectivement. Salut Nicolas.
Nicolas, veux-tu nous Bonjour, dire au salut revoir. tout le monde. sur Midjourney? Salut. Ouais, il y a Bizme aussi qui est dans le même style que Gamma, qui est pas mal, qui présente un peu plus d'animation sur les objets qu'on peut intégrer. Bizme.co. Bon, bah, merci d'être passé. Voilà. C'était notre sponsor, Nicolas Geniart. Alors, vous remarquerez qu'il a un décor de De folie. ouf, ouais, on t'a jamais vu j'ai comme ça. Hein. j'ai investi. T'es dans ton plus bel apparat, là, c'est sûr et certain. Hein. Ok. Et attends, Nicolas, tu es venu nous dire que Midjourney 7 était sorti? Non, je venais rejoindre Alexandre sur Canva aussi parce que Canva c'est hyper complet. Même d'explorer tout ce qu'il est possible de faire avec Canva, ça demande beaucoup de temps. Oui. Et Freepik, ils en sont loin. Leur designer, qui a une copie conforme de Canva, est encore très loin de toutes les possibilités qu'on peut avoir avec Canva. Ouais. Arrête, c'est le sponsor d'Augustin. Ne fais pas de ça. Non, mais en parlant de Freepik, il y a Sophie dans le chat qui demande si il y aura un live sur Freepik. Eh bien, figure-toi, Sophie, qu'il y a déjà 2 lives sur Freepik. Il y a déjà 2 lives. Fallait La voir semaine dernière, c'était quoi? Ouais, sur bien débuter sur Midjourney et Freepik avec Laurie et Catherine. Et puis la semaine dernière, il y a eu encore un nouveau live Midjourney et Freepik où Augustin a notamment montré, parce qu'Augustin, ça lui arrive aussi de faire des démos, et il ne fait pas que critiquer les démos des autres, il en fait lui-même aussi. et il nous a montré les fonctionnalités vidéo de Freepik qui sont quand même plutôt chouettes. Voilà. Non, mais ça veut dire que Sophie, elle suit pas ça. C'est pas bien, Sophie. Ouais, donc Sophie, tu peux retrouver les lives sur la chaîne YouTube d'Indata Veritas. C'est ça, Augustin? C'est ça, ou carrément sur le site. Il y a Carrément une sur le partie. site. Nicolas, tout ce qui nous réunit ici tous, hein, c'est vraiment Midjourney. On est d'accord là-dessus. Je pense que dès qu'on a commencé à utiliser Midjourney, on peut pas faire autrement. Est-ce que tu as des mauvaises nouvelles quand même à nous annoncer ou des bonnes nouvelles? Parce que depuis des semaines, Nicolas désespère sur le fait qu'il ne peut pas nous annoncer la version 7 ou des nouveautés extraordinaires. Est-ce que tu nous laisses un soupçon avant de partir d'espoir, s'il te plaît? Je l'annonce toutes les semaines, Alex, la version 7. Je sais. Normalement dans un mois, ouais. Dans un mois. Ah, Non, voilà. Tu nous avais pas dit le 15 février. Écoute, moi je ne fais que répéter les propos du boss de Midjourney qui change toutes les semaines, donc voilà. Non mais ouais, enfin, normalement il devrait tenir le délai parce qu'ils reviennent un petit peu en arrière. La V7 va sortir entraîné sur le dataset de la V6, alors que normalement il y a un nouveau dataset qui est prévu pour la V7 qui est beaucoup plus complet, mais qui est pas prêt en fait, qui est pas clean. Augustin, le jour où la V7 elle arrive, on fait 24 heures de live. Hein. On écoute C'est ça. Nicolas et on l'écoute et on teste tout. Hein. On fait une nuit. Ouais, nuit alors du ça, live. La nuit de Midjourney 7. Ça sera pas la V7 qu'on attend, il faudra attendre la V7.1 pour vraiment pouvoir tester le modèle. Ok, Voilà. Et il y a Sophie qui s'enfonce, qui dit je n'ai pas vos dates régulièrement alors qu'on est là tous les vendredis. Mais Sophie, À 14h. Sophie, tu es la bienvenue pour tous les prochains lives et les replays sont disponibles Alors. sur le site Indata Veritas. Sophie a dit qu'elle viendrait sur un live. Donc, je voulais lui faire un atelier workshop sur Kling. Bon, ce n'est pas possible. Elle ne se sent pas encore d'être toute seule sur un atelier. Mais elle a dit qu'elle voudrait bien venir sur un Indata Veritas Yapluka le live quand on est là tous. Voilà. Donc, Trop bien. Si on on a décide envie. qu'on le fait la semaine prochaine, on le fait. Sauf si Midjourney est sortie d'ici là. C'est dont je doute. Ouais. Quand tu vois la tête de Nicolas, tu sais que non. Bientôt. Voilà. Bon, mais c'était sympa. C'était très sympa. de Alors, retrouver. c'est pas que je veux vous mettre dehors, mais nous avons Adrien Châtelet qui vient enregistrer son atelier Firefly avec toutes les nouveautés Firefly qui vont arriver. Donc, je vais devoir vous quitter. Donc, je vous dis à bientôt. Et donc, le Firefly sera disponible d'ici lundi en live et en différé sur notre site et sur LinkedIn. Voilà, je vous dis à bientôt, Alexandre, Frédéric, Louis, Sébastien, Nicolas. Merci beaucoup. Ciao tout le monde. Merci Nicolas d'être venu passer une tête. Ouais, ça fait plaisir de te voir, même si tu n'as pas les nouvelles de la 7 encore. Salut Sophie, Ludovic, Christophe, Mathis aussi dans le live. Ok. Voilà. Salut le chat. À bientôt. Merci à tous. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao.